Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le week-end dernier se déroulait l'épreuve d'ouverture du Challenge Corac sur le circuit de Loupiac. Je souhaite déjà remercier la famille Grassi qui m'a fait confiance pour animer cette épreuve et puis les féliciter également pour avoir remis cette épreuve de Loupiac au calendrier qui n'y était plus depuis l'année 2018 et la dernière épreuve en nocturne. Remercier également tous les bénévoles, les commissaires qui étaient présents pour le bon déroulement de cette épreuve et puis bien souligner qu'il n'a pas été simple d'organiser puisqu'il y a eu les intempéries qui sont tombées là-bas dans le Lot avec des averses dans la nuit de vendredi à samedi et dans la nuit de samedi à dimanche qui n'ont pas aidé du tout à l'organisation et voilà, je souhaite quand même féliciter toute l'organisation, les bénévoles qui ont su réagir et réussir à faire en sorte que l'épreuve se déroule de la meilleure des manières. La piste, tout d'abord, avec quelques images qui s'affichent juste sous vos yeux, avec cette terre un petit peu rouge, type des pistes de l'Est, qui me fait penser notamment au revêtement de Nova Paca, avec cette piste qui s'est un petit peu creusée et qui a permis d'avoir vraiment de la motricité et de beaux dépassements dans ce circuit de Loupiac. À souligner également la partie festivité, on connaît bien sûr Nathan Grassi pour ça, la partie festivité était au rendez-vous ce week-end et là aussi on a pu entamer ce championnat du Challenge Corac 2023 dans l'ambiance et la bonne humeur entre les deux soirées de vendredi et de samedi. Là aussi, merci et bravo à toute l'équipe de Loupiac. Le nombre d'engagés était de 127 pilotes sur ce week-end, avec notamment un gros plateau en sprint car. On va avoir quelques petites dominations et coups d'éclat qui ont pu naître après ce premier week-end. Je pense notamment à Louis Collin, le pilote vainqueur du Challenge Corac dans la division Junior Sprint la saison passée, qui a réussi qui a réussi à sauter le pas dans la division Maxi Sprint et qui a vraiment impressionné tout le monde au volant du châssis MMS. On retrouvait Nolan Birluro qui elle aussi au volant du châssis MMS dans la division Spring Girl a impressionné de son rythme lors de ce week-end. Je pense que c'était elle la plus rapide sur un tour, même si elle a eu quelques petits ennuis qui l'ont empêché d'aller chercher Mathilde Prieur-Bivot. En tout cas, bravo à toutes les deux pour le beau duel qu'elles ont eu durant tout ce week-end. On retrouve également Margot Cabrol qui a été la meilleure féminine et elle termine au pied du podium, 4e Margot Cabrol avec le châssis Speedcar. Ça sera surveillé tout ça du côté de Mazan. Dans la division Junior Sprint, Mathieu Ferrier a été vraiment l'homme fort de ce week-end au volant du châssis MMS Cobra. Il a réussi à s'imposer devant tous ses petits camarades et là aussi à surveiller pour la suite du championnat parce que ça promet d'être un grand pilote sur cette saison 2023 du Challenge Corac. À souligner également la performance du plus jeune pilote de cette division, Maxime Degrave au volant du châssis Speedcar Wonder qui a réussi lui aussi de très belles performances et on retrouvera Brian Rodriguez qui m'a vraiment impressionné dans la division Super Sprint au volant de son châssis Kamoto. Là aussi, pilote qu'on a hâte de retrouver dans 2 semaines du côté de Mazan pour la suite du Challenge Corac. Les podiums ensuite de cette épreuve d'ouverture du Challenge Corac, on le disait à Loupiac, avec la Maxi Sprint, remporté par Quentin Ballet, le pilote du châssis Fouquet, devant Senzo Aguilera sur le châssis Semog et Paul Davas avec le châssis Kamoto. La division Tourisme Cup mélangée à la division Maxi Tourisme, et c'est Thierry Fabens qui l'emporte sur la Clio, devant Régis Saïsson sur la Clio également à la 2e position, et Francis Ladépêche sur la 207 prend la 3e place. La division Spring Girl, c'est Mathilde Prieur-Bivot qui remporte au volant du châssis MMS devant Enolan Birluro, le châssis MMS, et Dorine Dacosta avec le châssis JPS. La Buggy Cup remportée par Clément Gislard avec le châssis Propulsion, Thomas Delez le châssis MMS et Raymond Servora avec le châssis JVDC à la 3e position. La division Junior Sprint remportée donc par Mathieu Ferrier, le pilote du châssis MMS Cobra. À ses côtés on retrouve Édouard Fouquet avec le châssis Fouquet et Aloïs Suire, le pilote Squalcar, la meilleure féminine, Margot Cabrol. La division Buggy 1600 remportée par Johan Canadel et la 2e place pour Jérémy Bouin, Johan Canadel châssis Fast and Speed, Jérémy Bouin châssis Fouquet. La division Super Sprint remportée par Fabien Liscoves, le pilote constructeur des châssis Balrog. Nathan Grassi est à la 2e position, le pilote constructeur des châssis GRX. Et Édouard Hugon prend la suite du podium, là aussi pilote constructeur du châssis EHR. 100% pilote constructeur dans cette division Super Sprint et la division Super Buggy est remportée par Fabrice Belan. Le programme de ce week-end qui s'affiche sous vos yeux avec une seule épreuve au calendrier, la 3e épreuve du championnat et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. Et oui, ce week-end, ça y est, c'est le week-end à domicile pour nous
une petite heure seulement de route pour se rendre sur le circuit Bernard Seillet qui accueille donc cette troisième épreuve du championnat de France. La liste d'engagés directement avec 26 Maxi Sprint, 20 Tourisme Cup, 26 Spring Girl, 26 Buggy Cup, 26 Junior Sprint, 13 Maxi Tourisme, 23 Buggy 1600, 30 Super Sprint et 22 Super Buggy. Un total de 108 Sprint Cars, 104 véhicules d'autocross, soit un total de 212 pilotes qui seront engagés sur ce week-end. C'est là aussi l'un des plus gros plateaux qui va nous être présenté sur une épreuve du championnat de France. Directement la vidéo de ce circuit de Saint-Vincent-des-Landes en compagnie de Corentin Aubry sur le châssis K3. Corentin qui entame donc cette grande ligne droite du départ. Le freinage ici avec ce premier virage très atypique du circuit de Saint-Vincent-des-Landes, là aussi du grand mouvement en général, et on voit à chaque fois de belles batailles qui ont lieu ici dans la redescente avant d'attaquer ce deuxième virage, là aussi très important, double trajectoire possible à l'intérieur et à l'extérieur. On voit des fois la motricité et les grands extérieurs avant d'attaquer ici ce pif-paf, où là aussi on a plusieurs trajectoires qui sont possibles, les trajectoires on va dire plus ordinaires et les trajectoires entre parenthèses à la Loïc Molny en utilisant tous les extérieurs là-bas lors de la grande courbe. On attaque ici la grande remontée. Là aussi ne surtout pas se louper au freinage de ces derniers virages puisqu'on va emmener ici toute la vitesse dans cette grande ligne droite. Et là aussi on voit certaines fois des pilotes qui se loupent un petit peu là-haut et c'est compliqué après de tenir dans cette grande ligne droite et le freinage une nouvelle fois au niveau du premier virage. Voilà donc, après avoir pu visiter ce circuit de Saint-Vincent-des-Landes en compagnie de Corentin Aubry et de son châssis K3 lors de la finale de la division Maxi Sprint, c'était en 2021 sur l'épreuve du championnat de l'Ouest, et bien nous allons pouvoir regarder un petit peu les références des meilleurs temps au Tour sur la saison 2022. La pole position en autocross tout d'abord avait été acquis par Damien Crépeau au volant du châssis Propulsion en 45-248 et la meilleure pole position en sprint car avait été acquis par Johan Géloin au volant de son châssis Willows XC en 45-401. Comme d'habitude, afin de présenter au mieux l'épreuve de Saint-Vincent-des-Landes, on va pouvoir s'attaquer à la liste avec quelques pilotes que j'ai choisis par division. La division Maxi Sprint, tout d'abord, avec Nicolas Fourneau, qui est peut-être l'un des pilotes les plus réguliers sur le début de saison, malgré la casse moteur du côté de Moron, qui ne permet même pas d'être là au niveau comptable. Il est bien là au niveau du rythme, avec une troisième position du côté de Saint-Junien, et on l'attendra au rendez-vous. Paulo Martins sera bien là également, le pilote K3. Lui aussi, saison un petit peu compliquée, un petit peu dans l'ombre la saison dernière, et là on voit que dès le début de la saison 2023, il est bien là, bien au rendez-vous, bien dans le rythme, et on l'attendra au rendez-vous sur ce circuit Bernard Seillet. Louis Lejeune, là aussi on espère que le chat noir l'aura quitté, Louis, parce que depuis le début de la saison, vraiment, on est ultra malchanceux et on espère le retrouver aux avant-postes sur le châssis GRX. Et un invité de marque sera bien présent puisque c'est Guillaume Tasset, le troisième du championnat de l'Ouest 2022, sera bien là au volant de son châssis Willows. La division Tourisme Cup, là aussi un pilote ultra malchanceux, c'est Johan Kless, le pilote girondin qui sera bien là avec la Smart Roadster au moteur Mercedes qui lui fait défaut depuis le début de la saison. On retrouvera Gwenaël Bourdeau qui sera bien là, Facom à domicile juste à côté de sa maison, bien sûr du côté de Derval. On retrouvera Greg Bénard qui sera bien là, Grégory Bénard qui va nous sortir pour la première fois l'Alpine A310 qui parcourra l'intégralité du championnat de l'Ouest. Et puis bien sûr cette magnifique Audi A1 avec les carrosseries volantes qu'on retrouve sur les A1 de Super 1600 en rallycross. C'est Sullivan Guillard, le pilote de Saint-Liphard qui sera bien là pour lui aussi mettre au point la voiture afin de participer à un maximum d'épreuves dans le cadre du championnat de l'Ouest. La division Springer ensuite, on retrouvera Mendy Ollet, la pilote Camoto, la pilote bretonne. Elle sera pas loin de la maison, là non plus Mendy, sur le circuit de Saint-Vincent-des-Landes. C'était là pour la première fois qu'elle avait essayé le châssis Camoto XC. Et donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas pour l'instant on est pour elle aussi très bien dans le rythme. Véronique Dufour sera bien présente également avec le châssis Speedcar toujours, mais la nouvelle motorisation Yamaha MT-09 pour Véro. Et là aussi ça a l'air de très bien marcher. En tout cas on avait un gros rythme du côté de Saint-Junien. À voir maintenant sur une piste de Saint-Vincent qui sera bien différente. Et Amandine Martin, la pilote organisatrice de l'épreuve de Mazan, sera bien là une semaine avant son épreuve locale là-bas à Mazan pour le challenge Corac et SEAC. Là aussi on pourra compter sur elle, la pilote du Vaucluse.
La division Buggy Cup, ensuite, on retrouvera Jérôme Leclerc, qui a été malchanceux malheureusement du côté de Saint-Junien en demi-finale. Le pilote du châssis Peters va devoir se refaire sur cette épreuve de Saint-Vincent, pas loin de la maison. On retrouvera Mathieu Bouchenoir, lui aussi épreuve à domicile pour le pilote de Saumur, qui sera bien là et toujours en développement avec ce moteur BMW S1000R. On retrouvera Frédéric Morset qui sera bien là. Fred, troisième du championnat de l'Ouest Buggy Cup la saison passée, avec une nouvelle version des châssis propulsion. Il sera bien là, il sera surveillé et lui aussi sera là un petit peu pour développer et mettre au point la machine dans l'optique du championnat de l'Ouest qui débutera, on le rappelle, à Plouay les 27 et 28 mai. On retrouvera Maxime Ribaud qui sera bien là également sur le châssis ORT, lui aussi moteur BMW S1000R, et la seule sortie qu'il a fait avec ce châssis ORT, eh bien, il a claqué la pole position, c'était du côté de Montauban l'année dernière, donc là aussi à surveiller Maxime Ribaud qui terminait 4e du championnat de l'Ouest en super sprint, donc là aussi sacré pilote. La division junior sprint ensuite. Bien, on retrouvera Mathis Misselin. Mathis, malchance du côté de Moron, on n'avait pas terminé la finale. Et puis bien, on s'est remis directement dans le bain du côté de Saint-Junien en signant le podium, en allant chercher le podium avec le dépassement lors de cette grande finale. On retrouvera Alban Picoche qui a impressionné tout le monde depuis le début de la saison. Pilote que je connaissais bien dans le cadre du Challenge SEAC. C'est vrai qu'il est actuellement l'un des pilotes les plus rapides, même dans le cadre du championnat de France. Et puis on retrouvera Sacha Daillot, là aussi le petit frère de Maxence, qui lui aussi fait des étincelles, déjà dès l'épreuve de Moron. Et ensuite, il a su être régulier à Saint-Junien et on espère le retrouver en grande forme sur une piste de l'Ouest du côté de Saint-Vincent-des-Landes. 5 pilotes féminines seront présentes ce week-end. Amandine Janot sur le Willows, Carla Martin sur le G-Speed, Chloé Mazzolini sur le châssis Kamoto, Maïwen Foss sur le châssis GRX et Cassie Bouchet sur le châssis Pantera. La division Maxi Tourisme. Ensuite, eh bien, on retrouvera Thierry Rochereau, le pilote vendéen sur l'AC3, il sera bien présent et lui aussi a dominé de la tête et des épaules le week-end de Saint-Junien il y a 2 semaines. On retrouvera Alexandre Lanoé qui prendra les mains de la Polo ce week-end avec eh bien, lui qui est habitué d'habitude à conduire plutôt des buggy. Eh bien, Alexandre Lanoé sera bien là au volant de cette Polo. Et puis on retrouvera Franck Mellerin qui va ressortir la Porsche 4 roues motrices enfin, avec eh bien, Franck, là aussi un pilote qu'on connaît très bien sur les trophées UFOLEP et qu'on a hâte de revoir au volant de cette Porsche sur le circuit Bernard Saillet. La division Buggy 1600, et bien enfin le retour de Marvin Sturbois. Le pilote belge sera bien là avec le châssis GRR. On retrouvera Florian Marsac à domicile, bien sûr, Flo, le pilote de Saint-Vincent-des-Landes avec le châssis Peters. Et on retrouvera Xavier Lehir sur la nouvelle acquisition de la famille Lehir. Xavier prendra ce châssis S4 lors des épreuves du championnat de France. Et puis Maxence Lehir sera présent au volant du châssis S4 sur les épreuves du championnat de l'Ouest. La division Super Sprint. Ensuite, eh bien, on retrouvera Sébastien Degrave avec le châssis Speedcar Wonder. Seb qui montait sur le podium du côté de Saint-Junien, le patron de l'équipe Speedcar France. On retrouvera Julien Prime qui sera bien là, l'enfant du pays lui aussi. Retour à la Super Sprint, retour à la base pour lui avec le châssis Kamoto. On retrouvera Corentin Aubray, vainqueur de la division Maxi Sprint la saison passée, qui sera présent au volant du châssis K3 en double monte avec Charline Nélan. Et puis on retrouvera Robin Lucas, le vainqueur lui de la division Junior Sprint la saison passée, qui fera eh bien, ses tout débuts, ses premiers tours de roue dans la division Super Sprint, aux côtés directement des grands cadors de la division et de ce championnat et de cette Coupe de France. Et on retrouvera la division Super Buggy ensuite avec Dany Lévesque qui sera là, dernier entraînement avant de se retrouver à Zilo dans 2 semaines pour l'ouverture du championnat d'Europe. Le pilote Fast Speed sera bien présent. On retrouvera François-Xavier Bivot, lui aussi tout proche de la maison, avec le châssis Trackline et cette motorisation Ford. Et on retrouvera Sébastien Boucard, notamment le pilote vendéen. Lui aussi, on sera tout proche de la maison avec le châssis ORT4 dans cette division Super Buggy. Voilà mesdames et messieurs, la présentation de cette épreuve de Saint-Vincent-des-Landes touche à sa fin. On se donne rendez-vous dès vendredi soir dans le paddock. Restez connectés sur bien sûr les réseaux sociaux de Parc Pilote 44 qui vont s'afficher d'ici quelques instants. Le week-end risquerait d'être chargé en animation sur les réseaux sociaux puisque nous sommes à la maison, on vous le rappelle. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, salut!